Je vais vous expliquer pourquoi vous devriez adopter une approche SEO de type je teste, je mesure et je valide. On va voir pourquoi il faut faire un suivi de vos actions. La plupart du temps, on suppose que juste ça marche, mais on ne le vérifie pas. Désormais, je vous propose de le vérifier simplement et très sérieusement. En effet, le SEO, c'est bien souvent ça. On part d'une idée, d'une technique qui est bonne ou soi-disant bonne parce que quelqu'un l'a affirmé ou parce que vous pensez que votre concurrent l'utilise. Alors vous allez investir du temps, de l'argent, des ressources humaines ou techniques pour appliquer cette technique. Par exemple, et ce n'est qu'un exemple, vous achetez peut-être des backlinks. Je cite ça parce que ça coûte très cher. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, généralement, vous mesurez très mal l'impact de vos actions. Soit, première erreur, vous vous focalisez sur le positionnement de un seul mot-clé, ou très peu. Deuxième erreur très courante, vous vous basez sur le trafic global du site. Il y a d'autres types d'erreurs. Bien sûr, encore pire, vous ne tracez rien, vous ne mesurez rien, et vous continuez comme ça. Les conséquences, elles sont dramatiques. Parce que vous pouvez penser que votre investissement il a été utile, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Bien entendu, vous pouvez aussi avoir l'inverse. Vous risquez de raconter des choses fausses, que ce soit à votre client, à votre supérieur ou à vos équipes. Bref, vous allez faire fausse route. Ce n'est pas la bonne stratégie SEO que je vous conseille de suivre. Certes, vous pouvez avoir des idées, un instinct basé sur votre expérience, mais il va falloir valider ça sur des données fiables. Et je vous propose celle de Search Console. Vous allez pouvoir faire comme ça de plus en plus de tests SEO. Et vous allez découvrir ce qui fonctionne vraiment. Pas ce que disent les autres, mais pour vous, par rapport à votre site. Et notamment les backlinks. Bref, je vous propose de rentrer dans la technique du test and learn. Alors comment ça marche ce suivi d'action SEO dans l'outil RM Console? Eh bien c'est en fait hyper simple. Vous avez un formulaire à remplir. Je vais vous le détailler dans une autre vidéo. En gros, vous indiquez à quelle date vous avez fait l'optimisation, sur combien de semaines vous voulez juger l'impact et sur quelle partie du site, quelle page ou groupe de pages, l'action apportée. Et vous pouvez même déclarer des actions SEO assez anciennes, remontant des mois en arrière. L'analyse va être rétroactive, c'est hyper intéressant. L'intérêt d'avoir des données fiables pour votre niche, eh bien, il est immense. Parce que l'algorithme de Google, il s'adapte à chaque situation, à chaque type, à chaque site. Donc, ne vous basez pas trop sur des outils qui vont estimer ou vous donner des généralités pour l'ensemble du web. Ici, RM Console, il va décortiquer vos propres données réelles pour vos internautes. Ensuite, RM Console va analyser de multiples données pour vous faciliter une analyse complète. Donc, je détaille dans une autre vidéo qui vous apprend à analyser un impact d'action SEO. Notamment, vous pourrez voir que la gestion de la saisonnalité, elle est prise en compte. En fait, il y a une comparaison automatique, soit aux périodes précédentes et aussi à l'année précédente. Petit détail qui peut être très important pour ceux qui ont une marque forte, vous pouvez décider d'exclure le trafic lié à votre marque, parce qu'il peut perturber l'étude SEO. Alors pour quel type d'action SEO, en fait, ça vaut le coup, comme ça, d'évaluer l'impact? Mais en fait, le SEO, souvent, c'est beaucoup de boulot. Donc moi, je vous propose tout simplement de noter vos principales optimisations pour vous y retrouver. Alors évidemment, ça peut être quelque chose d'aussi simple que modifier un titre ou un H1, mais ça peut être beaucoup plus avancé, par exemple, une refonte complète du contenu éditorial, ou alors les backlinks. Par exemple, obtenir des backlinks, ça coûte en général cher. À mon point de vue, c'est que certains backlinks sont repérés comme étant artificiels, par exemple vendus, et donc dans ce cas-là ignorés par Google. Peut-être que certains de ces backlinks sont même jamais vus si jamais la page qui fait le lien, elle n'est pas indexée dans Google. Et les autres, ils sont pris en compte. Et donc RM Console va vous détailler l'impact de tous vos backlinks, un par un, que vous allez déclarer dans vos suivis d'action. Si vous investissez des dizaines ou des centaines d'euros, peut-être parfois plus, pour des backlinks, ça vaut peut-être quand même le coup de vérifier l'impact.
Autre idée, vous avez optimisé le maillage interne. Très efficace au passage. Si jamais vous utilisez le module qui est intégré, qui s'appelle maillage interne dans RM Console, alors vous verrez qu'un suivi d'action peut être automatiquement ajouté. Et donc, il va permettre de valider que les liens internes que vous avez rajoutés ont été efficaces. Donc l'outil va mesurer comme ça la progression de votre page cible, celle qui a reçu les nouveaux liens internes, une fois que vous les avez rajoutés bien sûr, et il va vous montrer l'évolution en termes de trafic et en termes de mots-clés. Voilà un petit résumé du module RM Console de maillage interne. Premièrement, on choisit la page cible à optimiser. Deuxièmement, on choisit des pages sources où on pourrait rajouter des liens, parce que pour l'instant, il n'y en a pas encore. C'est des pages pertinentes, sémantiquement proches. Troisièmement, vous allez choisir le texte cliquable du lien. Là aussi, l'outil vous fournit des idées de mots-clés. Et surtout, après, on ne s'arrête pas là. On va aller mesurer automatiquement l'impact de ces ajouts de liens. C'est pour vous aider à vous rendre compte si c'est rentable ou pas de travailler comme ça. Ici, c'est maillage interne, mais vous avez compris, ça s'applique à toutes vos optimisations SEO. Alors, à quoi ressemblent les résultats dans RM Console ? Vous verrez dans une autre vidéo que tout est présenté devant vous. Vous avez des tableaux, des graphiques. Vous pouvez exporter toutes les données au format Excel si jamais vous avez besoin d'aller encore plus loin.